And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Alexis. Salut. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast d'Air Party. Tu es le cofondateur de Contournement, une agence, une boîte qui propose des formations sur le no-code. Et je t'invite aujourd'hui parce que Contournement a commencé par développer une communauté. C'est bien ça ? Absolument, ouais. En tout cas, c'est une très grosse partie de notre projet. C'est finalement la partie qui est devenue la plus visible et la plus massive, j'ai envie de dire, même si ce n'était pas forcément notre focus au début. Mais ouais, c'est devenu quelque chose... je pense qu'on a réussi, sans trop de prétention, parce qu'on n'a pas réussi seul de toute façon, mais on a réussi vraiment à faire la communauté no-code francophone, qui, à ma connaissance, et je veux bien qu'on me détrompe, mais qui est la plus grande communauté en langue autre que anglais sur le no-code dans le monde, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Alors, avant de commencer, peut-être par comment vous avez commencé cette communauté, ce que vous avez mis en place. On va commencer par la fin. Comme ça, les auditeurs vont bien comprendre ce que tu fais. Donc, aujourd'hui, Contournement, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, ou alors peut-être je vais te faire ce qu'on voulait que ça soit au début. Comme ça, on va comprendre où on en est aujourd'hui. Ok, d'accord. Mais, Yes. ce qu'on voulait faire, nous, on suit les outils no-code depuis un moment avec mon associé Erwan Kézard. On vient d'une société Simplon que Erwan avait cofondée. On enseignait le code aux gens, donc voilà, c'est important. Ouais, le vrai code, quoi. Voilà, donc vraiment pour les gens, pour devenir développeurs, c'est un projet social, donner du travail à des gens éloignés de l'emploi dans les métiers du numérique. Voilà, on a quitté, mais Erwan déjà depuis très longtemps suivait ces outils, et notamment Bubble, qui est un des outils les plus connus, des outils no-code les plus puissants. Et il y a 2 ans à peu près, on s'est dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dedans ? On voit qu'aux États-Unis, ça commence à se développer énormément. Il commence à y avoir des communautés, notamment MakerPad, par exemple, No Code Founders, qui se lancent autour de ça. Les outils deviennent matures, les outils deviennent puissants et permettent de faire des choses vraiment intéressantes. Tu vois. C'est-à-dire avec Bubble, tu peux littéralement faire Airbnb ou Twitter en quelques jours, ce qui n'était pas le cas en 2015 quand c'est impressionnant. Donc c'est vraiment, on s'est dit, OK. Puis on a vu des levées de fonds. Webflow a fait une levée de fonds très importante. Tu vois, tous ces signaux en 2019 nous ont dit, OK, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. Donc on s'est dit, nous, ce qu'on sait faire, c'est des formations. Et puis, ce qu'on a envie de faire, c'est de démocratiser l'accès au web en général. Et donc on s'est dit, les outils no-code permettent de faire ça, quoi. Donc on s'est dit, OK, on va faire... notre ambition à la base, c'était de faire le wagon du no-code. Je pense que tu es familier avec le wagon. Alors pour les auditeurs, c'est un bootcamp de code très connu qui est hyper quali. Ils ont fait vraiment quelque chose de super. Donc c'était un petit peu ça notre ambition, quoi. Il fait partie un peu des tendances des académies, quoi. C'est du peer learning où les gens peuvent s'apprendre des choses entre eux. Et, c'est ça, ils ont une pédagogie très intéressante, très développée. Ils ont une plateforme aussi pédagogique qui est hyper intéressante. Enfin bref, leur truc est hyper rodé. On s'est dit, voilà, ça c'est un modèle. Donc c'était votre objectif, quoi. Ouais. Voilà, c'était de faire quelque chose de similaire avec les outils no-code. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment C'était trop tôt en tout cas. Je ne sais pas si un jour il y aura une opportunité business. En tout cas, le marché n'était pas prêt, comme on dit. Et donc, on a pivoté. D'abord, on a fait des formations side project, donc plutôt pour des gens qui avaient un projet à faire en plus de leur boulot le soir. Donc, c'était un soir par semaine et le samedi. Voilà, on a itéré pas mal de choses. On a fait aussi un peu de production. On a testé pas mal de choses différentes par rapport à ce qu'on savait faire, toujours dans le domaine du no-code. Et puis le Covid est arrivé, et là on a pivoté pour arriver là où vraiment notre activité actuelle, c'est-à-dire des formations en ligne, donc des modules de formation asynchrones que les gens peuvent suivre
tout simplement. Voilà, on a 4 modules. On a un module d'initiation qui permet vraiment de découvrir le no-code, mais par la pratique. Ouais. Un module autour d'Adalo qui permet de faire des applications mobiles. Un module sur Airtable, un module sur Zapier. J'en reparlerai un peu plus peut-être pour vous dire vraiment ce que nous on fait avec Airtable et Ouais, Zapier, qui sont des outils, Mmh, à mmh, mon mmh. avis, tout le monde peut vraiment avoir besoin, quoi. Oui, 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 ça permet de faire un grand nombre de choses. Juste pour savoir, à partir dans toute cette trame-là que tu nous as retracée sur l'histoire un peu de contournement, à quel moment ta communauté en ligne, et j'insiste un peu sur le côté en ligne, Mm. elle apparaît? C'est un Slack, c'est ça? Ouais, alors c'est un Slack, c'est principalement un Slack. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la communauté, elle a commencé très tôt, parce que D'accord. on s'est dit, donc nous on a commencé à travailler sur tout ça au mois d'avril, mai 2019. On a Ouais. officiellement lancé en septembre 2019 le projet Contournement. Et en fait, on a tout de suite fait le Slack, parce que, en gros, on savait que... En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que déjà, il y avait une opportunité, puisqu'on voyait, comme je disais, des communautés anglophones se développer. On s'est dit, bon, bah, En format communauté. Ouais, ouais, c'est ça. ouais, voilà. Et donc, on s'est dit, nous, il y a une opportunité à faire ça en français en France. Enfin, donc, Ouais. autant le commencer dès maintenant, tant qu'il n'y a personne. Et puis, on savait que ça serait un peu un support pour nos activités. Et donc, en fait, ça a commencé, nous, au début, on était très rendez-vous physique, on faisait des meet-up. Dès le début, vraiment dès l'été 2019, on a fait beaucoup de choses comme ça. Et donc, en fait, pour garder le lien, eh ben, on avait le Slack. Donc, c'était le Slack de contournement qu'on disait aux gens qu'on rencontrait, venez sur le Slack. Et après, il y avait une deuxième vie, on va dire, à ces rencontres qui étaient en ligne. Les gens continuaient à échanger. Voilà, donc c'était prolonger vraiment, la fête, quoi. Exactement, c'était un peu cette idée-là à la base. Donc, l'objectif n'était pas forcément de faire que un truc en ligne, mais évidemment, c'était le meilleur moyen de faire ça. Enfin, de toute façon, Slack, c'est, je pense, un des très bons outils pour des discussions en direct, mais bon, c'est quand même un peu le côté vivant d'une communauté, on peut le retranscrire que comme ça. Donc, on a commencé quasiment dès le début. Et puis Covid, quoi. Et puis, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, au début, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde sur le Slack, parce qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient, mais personne n'était actif. Enfin, je veux dire, jusqu'à la fin de l'année, globalement, c'était très dur, quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment la perfusion. C'était moi qui mettais un peu tous les messages, faisais les questions, les réponses. Il y avait quelques personnes qui commençaient à être là. Ce qui était sympa, en fait, c'est que, comme c'est souvent des gens qu'on avait rencontrés d'abord, il y avait quand même, ça aidait un petit peu à bootstrapper le Slack, parce que les gens étaient un petit peu plus engagés que si juste ils avaient vu un lien et s'étaient inscrits. Parce qu'au moins, ils avaient eu l'occasion. Normalement, au début, quand ils s'inscrivaient, c'est que forcément qu'ils nous avaient croisés, Erwan ou moi, ou tous les deux souvent, parce qu'on a écumé tous les meet-ups de Paris, on a organisé plein de sessions. Enfin, vraiment, nous, on a une très grosse mission sur l'évangélisation du no-code. Et à cette époque-là, on faisait tout en physique. On a vraiment parcouru tout Paris. J'ai même été à Nantes. Enfin, voilà, on a pas mal mouillé le maillot. Et ça nous a permis d'acquérir vraiment les premières personnes de la communauté. Mais ça a mis du temps. Et le Covid, effectivement, a fait de toute façon, on le voit dans les stats, j'avais partagé un graphe. Il y a une vraie courbe, un point d'inflexion vers fin février, début mars. Et le confinement, bon, j'en parle même pas, quoi. Alors, Covid, mais pour avoir aussi fait partie de l'aventure de ce Slack en tant que membre, je pense aussi que, comme tu dis, vous avez mouillé le maillot et que vous avez apporté un soin particulier, un care, comme on dit, à onboarder chacune des personnes. Et en termes de community building, c'est majeur, c'est impactant, c'est différenciant. Et je pense que si tu n'avais pas fait ça, enfin si Erwan n'avait pas fait ça, ça aurait été another Slack parmi d'autres, quoi, tu vois. Et donc, en ce sens, tu as réussi en personnalisant cette expérience-là, en faisant des petits direct messages pour accueillir les gens. Et je pense qu'il n'y a pas que le Covid, il y a aussi le fait que vous êtes d'excellents community builders, tous les deux. Bah écoute, on essaye. Enfin, il y a des choses après qu'on a appris en faisant, hein. C'est-à-dire, il y a quand même, tu vois, par exemple, cet onboarding, il est arrivé quand même plusieurs mois plus tard. Alors aussi parce qu'au début, forcément, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc
Enfin, Mm. l'onboarding, je pourrais revenir dessus, hein, parce qu'il est complètement Ouais. automatisé aujourd'hui. Forcément, nous, Ouais. c'est Ouais. vraiment notre sujet, c'est Vous êtes combien là? l'automatisation. Il y a combien de membres sur le Slack Alors, aujourd'hui? aujourd'hui, là, j'ai regardé juste avant qu'on commence, il y a 1814 personnes dans Oh là. J'en le étais resté à channel 1000 moi, tu général. vois. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a eu alors ça, je reviendrai là-dessus, hein, mais il y a eu un très gros boom là au mois de septembre. D'accord. Mais on était, avant l'été, on était 600. C'était déjà pas mal de monde. On va dire que j'ai commencé quand il y avait commencé à avoir 300, 400 personnes, autour de 300, on va dire. Ça devait être en début d'année. Ouais. Alors, sachant que 300 inscrits, ça fait peut-être une centaine de personnes actives, en réalité. Actives dans le Ouais, sens toujours à peu Slack près, ouais. du terme, parce que Slack Mm. te dit qui est actif, pas actif dans tes membres par rapport à la facturation, sachant que évidemment nous on est sur Ouais. une version gratuite de Slack parce qu'on ne pourrait pas payer pour autant Ouais, de gens. ça a le coup de fusil, quoi. Ouais. Mm. Ah ouais, non, j'ai regardé l'autre fois par C'est un problème. curiosité, ouais, c'est hors de prix. C'est le wagon d'ailleurs, je crois qu'ils ont ils ont la version payante de Slack, ils ont une énorme communauté. Je crois qu'ils disaient dans un podcast déjà il y a quelques années qu'ils étaient parmi, je pense, les utilisateurs qui payaient le plus Slack. Oh là là, ouais. Mais ouais, non, c'est. Donc, mais ouais, au début, effectivement, c'est vrai que c'était vraiment très manuel. Après, moi, j'avais du temps aussi pour faire ça. Enfin, et nous, c'était super parce que ça nous permettait de découvrir. On était vraiment customer discovery, quoi, comme on dit, permettait de Ouais. découvrir. Alors finalement, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, on en avait parlé ensemble. D'ailleurs, je me souviens la première fois qu'on s'était rencontrés, à quel Oui. point finalement les gens sur le Slack n'étaient pas vraiment nos clients, mais plutôt des ambassadeurs, ou alors au Oui. moins des gens sur qui tester des choses. Mais, Mm. et on le voit dans nos stats de vente de formation, clairement, la plupart ne viennent pas du Slack. Mais ça nous a fait un super laboratoire pour rebondir, pour faire passer des messages, pour rencontrer des gens, pour rencontrer des experts. Ça, je ne l'ai pas dit peut-être, mais je pense que c'était aussi un des aspects. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait besoin aussi de mettre en place une communauté pour avoir des experts autour de nous. Ces outils, nous, on n'est pas experts de tous les outils no-code, il y en a une multitude. Et donc, on voulait, et ça a aussi beaucoup aidé parce que nous, à la base, donc comme on voulait faire cette formation qui était très complète, on avait pris contact avec pas mal d'experts. Ouais. Mais comme la formation n'a jamais vraiment réussi à la faire, la communauté nous a permis de les garder autour de nous. Certains, on a fini par pouvoir travailler avec eux sur différents projets. Mais voilà, au moins, ils étaient là. Ils pouvaient aussi des fois répondre à des questions. Bon, au début, clairement, c'est moi qui répondais à la plupart des questions. Mais ça s'est venu petit à petit. Et après, ce que ça nous a permis, et ça aussi c'est super, et là on est en plein dedans, ça nous a permis de découvrir, j'ai envie de dire, des futurs experts. C'est-à-dire que là, on voit, le no-code, c'est des choses très jeunes. Donc on a vu des gens littéralement s'y mettre, tu vois, qui sont d'abord des baby no-coders, je sais pas comment dire, et on les voit progresser jusqu'à un stade où des fois maintenant, nous on fait beaucoup de mise en relation. Voilà, toutes ces agences, là, plein de petites agences de no-code qui se lancent, ils cherchent tout le temps des no-codeurs. Nous, on fait des mises en relation, on fait plein de choses. Et donc ça, en fait, ça se passe pas mal dans les coulisses. Mais on anime aussi un peu comme ça, finalement, les choses. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a cette communauté qu'on a pu faire ces choses-là. Il y a un côté quand même super cool dans une communauté, c'est que ça permet de faire de la veille collaborative et de rester synchro de manière efficace, quoi. Donc c'est vrai que une fois que tu es entouré de pairs, l'info elle circule vite, les dernières news ça circule très vite, et finalement quand tu veux évangéliser, comme c'est un peu la mission de contournement en France sur le no-code, tu as intérêt de rester un peu on the edge, quoi, sur tout un tas de choses, et c'est vrai que vous avez construit une communauté très très efficace sur ce qui se fait de mieux, et chacun apporte son input et son expertise, et donc c'est vrai que c'est un bon moyen de rester connecté, quoi, au final. Et tu vois, ce point-là, tu as raison de le signaler, parce que en fait, ça par exemple, c'est un effet de bord, j'ai envie de dire, de la création de la communauté que j'avais pas anticipé, on l'a pas fait pour ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, parce que j'ai pas le temps de faire cette veille suffisamment bien. Et donc, heureusement que je l'ai. Et donc, tu vois, donc on a des channels organisés par outils, par exemple. Et on a, par exemple, sur Glide, on a un mec qui est passionné, qui poste tout le temps les nouveautés, tu vois. Et donc, moi, ça m'évite ce que je faisais avant, au début de contournement, j'allais tous les jours sur le forum de Glide, etc. Le problème, c'est que des outils comme ça, t'en as 20 à suivre, tu vois, qui sont un peu incontournables. Et donc,
Ça, et donc ça, c'est super. Et à tel point même qu'on l'a structuré. Donc dès le début, en fait, on avait fait un channel veille et média, tu vois, c'est très classique dans tous les Slack, de toute façon. Ouais, ouais. Mm. Et pendant longtemps, il n'était pas très actif. Et puis, ça, c'est vraiment quand on a eu notre stagiaire Ulysse cet été. On s'est dit, on l'avait déjà en tête, mais on n'arrivait pas à le faire. On s'est dit, OK, on va publier une veille toutes les semaines. À la fois sur notre blog, mais finalement, le vrai point qui était intéressant, et je pense qu'il est vraiment plu à la communauté, c'est qu'on l'a publié sur le Slack toutes les semaines, tous les vendredis, vraiment avec une régularité parfaite. Et vraiment, Ulysse a vraiment pris soin de faire une veille très, très quali, très recherchée. Et c'est devenu, je pense, un rendez-vous. Une curation collaborative. Ouais, c'est clairement un rendez-vous. On attend à la fin de semaine le digest de tout ce que. Exactement. Et s'il y a quelque chose qui a été oublié, évidemment, comme tu dis, tu vois, c'est collaboratif. Les gens peuvent rajouter des choses. Ça arrive d'ailleurs régulièrement. Et donc c'est sympa. Et puis dans l'intervalle, en fait, entre chaque vendredi, effectivement, des gens aussi maintenant s'emparent de ce channel et postent des choses. Nous, on a lancé aussi un média, blog, on va dire, pour l'instant, mais qu'on espère devenir plus gros, qui à chaque fois qu'on poste un article, ça va automatiquement dans ce channel-là. Donc voilà, ça commence à se structurer, c'est-à-dire que la communauté commence à avoir plusieurs facettes et on commence à rendre des services, j'ai envie de dire, à la communauté, vraiment. Il commence à y avoir un vrai intérêt, quoi. C'est-à-dire quand tu viens, tu vas avoir des choses, on a aussi lancé des perks, voilà, ça c'est des choses récentes, justement. Après, je peux arriver vraiment sur ce point. Ouais, mais sur le côté input de la communauté, et, en fait, je pense qu'il y a, quand tu es sur un sujet innovant qui bouge, où il y a beaucoup de liquidité d'informations et qui change de jour en jour, c'est vrai que la communauté, elle a un intérêt sur ça. C'est une communauté de no-codeurs, c'est une communauté de veilleurs quelque part au départ, parce que ça bouge vite et que donc ça c'est le premier intérêt. Et je pense que le fait que tu fasses, en tout cas qu'Ulysse ou ce que les Américains appellent du content-based community, c'est-à-dire tu vas essayer de faire un digest de toute l'intelligence collective intéressante qui a été produite dans ce Slack, dans un petit mail, non, c'est pas un mail, toi, c'est un post, hein, c'est un post dans le Slack, où tu synthétises tout ce, en gros, toute la veille qui a été effectuée sur le no-code. Ça, c'est, moi, je le vois en tout cas dans les communautés assez matures. Ça arrive pas tout de suite. Mais c'est clairement en fait un output qui est hyper intéressant à l'échelle de chaque membre. Parce que du coup, sur le Slack de contournement, vous respectez le deal intéressant de toute communauté qui marche, c'est que vous proposez à chaque membre d'accéder à des choses que seuls ils auraient eu du mal à faire. Et clairement, ce digest-là que vous faites, seul, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors oui, il existe des choses qui permettent d'être en veille sur le no-code, mais là, on sait par définition que c'est quand même une veille un peu collaborative qui a été synthétisée. Donc, en fait, on est sûr de la fraîcheur. Et pour aller jusqu'au bout, d'ailleurs, de la veille, justement, de ce côté communauté, quand Ulysse a fini son stage, donc début septembre, on a été un peu emmerdés parce qu'on s'est dit, OK, comment on va faire? Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé, j'ai fait une fois d'ailleurs une semaine pendant que Ulysse était en vacances, c'est moi qui ai fait la veille, c'était vachement moins quali, du coup j'ai fait un truc un peu plus fantaisiste parce que bon, j'avais pas le temps. Mais, et donc on s'est dit, OK, et par chance, il y a un membre de la communauté, alors je pourrais expliquer un peu l'histoire plus précise après, mais vraiment qui s'est chargé de reprendre, Julien, qui est un de tes compatriotes dans le Loiret, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et qui l'a repris et qui fait un truc super, quoi. Et donc ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que lui, en fait, faisait quelque chose... En fait, on avait vu déjà que sur Twitter, il postait tout le temps des choses hyper intéressantes et tout. Et alors, il y a eu une petite histoire de collision de noms quand on a renommé le Slack. Mais du coup, ça nous a paru comme une évidence de lui proposer à lui de reprendre la veille. On s'est dit qu'il y trouverait son intérêt parce que ça lui ferait vraiment aussi une diffusion, tu vois, au lieu qu'il la fasse tout seul dans son coin. Et donc c'est génial, c'est dans la communauté qu'on a trouvé la personne qui allait faire la veille pour la communauté. Et franchement, il l'a fait hyper bien, quoi. Enfin, je dirais avec tout le respect pour le travail d'Ulysse, évidemment, mais là on a passé un step, fait bien. je trouve.
Il a fait bien parce qu'il se nourrit des inputs aussi qu'on lui pousse. Alors, il fait Mhm. beaucoup de choses parce qu'il est très bien câblé, lui personnellement, mais enfin, plusieurs fois, je lui ai poussé des choses, il l'a intégré. Je pense qu'il le fait avec d'autres. Donc, à la fin, ça donne quand même une curation collaborative extrêmement puissante. Moi, un équivalent que j'ai vu aux États-Unis, alors ce n'est pas du tout lié, enfin, quoique, si c'est lié un peu au no-code. Donc, c'est une newsletter, enfin, c'est plusieurs newsletters sur lesquelles tu peux t'abonner. C'est une agence, en fait, ils sont plusieurs. Ça s'appelle Inside, je ne sais pas si tu vois, peut-être que ça te parle. Euh, Tu m'en avais parlé I- peut-être, non? Je sais pas, mais ouais, peut-être que je t'en ai parlé. En fait, c'est des gars qui ont monté une agence et ils font une veille collaborative sur des sujets différents, dont le no-code. Donc, ils ont une newsletter, Inside No-Code. Et en fait, c'est un type un peu comme Julien, tu vois, qui s'y colle et qui, toutes les semaines, fait partir un top 10 des news sur le no-code. Et, euh, et ce côté curation collaborative, tu vois, je trouve qu'elle est. Encore une fois, je trouve que c'est un des outputs majeurs d'une communauté qui marche. C'est donner la parole aux membres et à l'intelligence que produisent ces membres ensemble. Et je trouve que vous le faites très bien. Donc, on pourrait en parler pendant des heures du sujet de la curation. On avait déjà fait un podcast aussi là-dessus. Peut-être qu'on rentre peut-être plus sur euh, dans les leçons en fait que tu aurais retenues en lançant cette communauté. Donc, peut-être que, par exemple, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais à recommencer la communauté depuis ses débuts? Euh, alors, c'est une bonne question. Ouais, pas facile. Ouais, non, mais en plus, j'ai réfléchi un petit peu Mhm. avant et non, bah, je pense que quelque chose que j'aurais fait plus tôt, en fait, justement, c'est ce côté en ligne. C'est-à-dire que nous, à la base, comme on D'accord. voulait faire des formations en présentiel, on était très Mm. axé présentiel et Paris, etc. Et Ouais. donc, bon, on a bien vu sur le Slack que, par Twitter, etc., quand il y avait aussi des gens, pas que de Paris, qui venaient, Oui. mais on n'a pas cette évangélisation. On aurait dû beaucoup plus tôt, en fait, faire des webinars en ligne. Ce qu'on a Ouais. fait Mm. par la force des choses pendant Ouais, vous le en avez fait plein, ouais, confinement, après. Ouais. on a Mm. fait énormément. On a touché plus de 3000 personnes. Et ça, si Pour on toi, l'a c'est un canal d'acquisition majeur? pour le Slack, carrément, ouais. Ouais. Pour le Ouais, Slack, ok. parce que nous, en fait, quand même, et c'est moins le cas aujourd'hui, mais nous, à la base, quand même, ce qu'on voulait, c'est que les gens, ils arrivent sur le Slack en nous ayant déjà entendu parler no code, en fait. Un Mm. minimum, Mm. tu vois, en ayant eu l'occasion de Mm. voir un peu, ok, c'est quoi le délire de contournement, etc. Parce qu'à la Ouais, base, ouais. la communauté, c'était la communauté de contournement, et Mm. pas ce que c'est devenu maintenant la communauté du no-code francophone. Et donc pour nous, Mm. c'était important aussi qu'il y ait quand même ce côté, nous, on a une vision du no-code à Mm. laquelle on tient. Enfin, et donc, pour nous, ça, c'était important. Et donc, si on avait fait plus tôt, en fait, on aurait Mhm. pu avoir beaucoup plus de. En fait, bon, de toute façon, c'est pas une course pour Ouais, un avoir volume. plein de monde, mais on aurait pu avoir Mm. des gens venant de partout, Bah oui. parce que pour nous, ça, Mm. c'est un sujet très intéressant. La Euh, diversité, ouais. la diversité, voilà. Nous, on voulait vraiment, et ça, c'était dès le début, tu vois. Pour nous, la promesse du no-code, Mm. c'est la promesse de la démocratisation. Et Ouais. la moindre des choses, c'est aussi de pas que ça soit centré sur la scène start-up parisienne, etc. Nous, Mm. c'était vraiment, on voulait que ça touche tout le monde en France, francophone, hein, en fait. Malgré Mm. qu'aujourd'hui, Mm. le Slack s'appelle No Code France, la volonté Mm. derrière, Mm. c'est bien celle de la francophonie. Il y a des gens en De la Belgique, il y a francophonie, ouais. des gens Mm. en Suisse. Bon, après, on a un peu des longs débats sur le nom qu'on devait prendre. Mais Mm. voilà, donc ça, c'est vrai que c'est très important pour nous. Ouais. Euh, Donc, passer en ligne assez plus rapidement, quoi. Ouais, C'est ça. voilà, faire plus de choses en ligne. Alors, on faisait déjà Mm. du contenu, des vidéos, etc. Mais Mm. voilà, il y a ce côté webinar qui est, ouais, je pense, qui nous a manqué, qui aurait pu un petit peu accélérer certaines choses, avoir qui est plus d'échanges en fait. Ok. Mais bon, Mm. Très clair. c'est pas un regret, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire différemment, mais on a appris aussi en faisant. La question touchy, le problème auquel vous avez été confronté dans la communauté et, euh, et comment t'as fait pour le régler? Bah, nous, on n'a pas eu trop de problèmes pour l'instant.
Mais en fait, on a un problème mais ça qui était un peu dès le début, mais qui est Mhm. présent, c'est Mhm. celui des gens qui viennent juste pour poser une question. Mhm. Ça, c'est complètement lié au Ouais. sujet, hein. C'est-à-dire que, ok, donc tu Mhm. t'es mis à Bubble, et Ouais. Bubble, c'est quand même un outil qui est technique, tu vas forcément te retrouver bloqué. Ouais. Ouais. Donc, Mhm. si tu parles pas très bien anglais, tu vas pas oser mettre ta question sur le forum de Bubble. Mhm. Et donc maintenant, il y a Mhm. cette communauté francophone, donc les gens viennent, s'inscrivent, posent Ouais. leurs questions et Ouais. puis ils disparaissent, quoi. Donc il y en a Mhm. pas Ouais, ça fait un autant peu que, infrastructure. tu vois, il y en a pas autant que ce dont j'avais peur, Oui. mais c'était vraiment un des trucs, tu vois, c'est-à-dire quand on a commencé à vraiment grossir. Désolé, Ouais. j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour. C'est justement, il y a Ça un va, des ça va. membres de notre communauté qui vient d'arriver. Donc ça, c'est la Mhm. force de la communauté. Excellent. Hué pour ne pas le nommer. Euh, donc voilà, non mais ça nous a permis de faire plein de rencontres, hein, et aussi du coup des rencontres en physique maintenant qu'on peut un peu. Ouais, des rencontres en physique. Ouais. Mais donc pardon, j'ai perdu. Parce que oui, donc c'est vraiment ce truc, tu vois, des gens qui Ouais, viennent juste de forum. C'est le pour côté forum, ouais, quoi, je voilà, pense. qui viennent Les pour questions de forum. recevoir et puis qui donnent pas. D'ailleurs, on a eu Ouais, une ouais, seule ouais. fois un petit échange un petit peu désagréable avec Mhm. quelqu'un. Comme on avait peur de ça, alors Mhm. donc c'est là où on a aussi commencé à faire l'onboarding automatique avec un message qui explique bien, Ouais, des guidelines et tout, voilà, ouais. des guidelines, venez pas juste pour poster, machin. On a aussi fait un Mhm. site, en fait. On avait ce Mhm. projet, bon, qui est un petit peu, qui vit moyennement, mais de Stack Overflow du no-code. Stack Overflow, c'est une plateforme pour les développeurs pour poser des questions avec des réponses. Ouais. Mais en gros, voilà, on a fait Ouais, quelle ça. référence, quoi. Ouais, Mhm. et donc on s'est dit, bah ok, on pourrait faire ça en français, le Stack Overflow du no-code, quoi. Yes. Et donc on redirigeait aussi les gens vers là, mais bon, c'est difficile à amorcer. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais vraiment l'amorçage comme ça d'un site de contenu. Donc voilà, donc en Mhm. fait, bon, au bout d'un moment, on a un peu arrêté de faire la police, et puis les gens viennent, posent leurs questions. Puis il y en a, ils posent leurs Ouais. questions, ensuite il y a un échange, et puis ils deviennent vraiment embarqués dans la communauté. Donc faut pas oublier que c'est un levier d'acquisition intéressant aussi, ces gens qui viennent pour poser des questions. Mais Oui, il faut pas oublier que votre communauté, elle est gratuite. Elle a toujours été gratuite. ouais, et elle le sera toujours. Elle le sera toujours. C'est un engagement un peu qu'on a pris, enfin pas officiel, mais Mhm. parce que donc justement avec un peu cette peur qu'on avait que plus il y avait de gens, plus bah voilà, ça serait un peu le bazar. Du coup, Mhm. ce qu'on on a embarqué en fait cet été, et c'est quelque chose dont on Mhm. pensait auquel on pensait depuis longtemps, on a embarqué une petite dizaine d'autres personnes pour devenir admin avec nous, que des gens déjà acteurs de l'écosystème no code, des gens qui étaient aussi Mhm. évidemment très actifs sur le Slack, pour leur permettre de s'approprier en fait le Slack et au passage donc le rebrander. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, nous finalement, que ça soit le Slack de contournement ou un Slack, le Slack des no-codeurs français, no-codeurs et no-codeuses, ça nous change pas grand-chose. Au contraire, si on laisse des gens s'en emparer, il peut se passer que plein de choses en plus, quoi. Ouais. Donc, on a fait ça, et en fait, il s'est passé exactement ça. Et donc, du coup, par exemple, Jérémy de The Toolbox, il a mis un post sur Ouais. LinkedIn qui a eu, je sais plus, 800 commentaires, je crois. Et il a Mhm. envoyé le lien du coup à chacune de ces personnes. Et donc on a eu un influx de gens. Et tout le monde a fait ça. Thibaut d'AutoTools, qui a lui aussi une communauté par ailleurs, a quand même invité les Mhm. gens de sa communauté à rejoindre le Slack. Enfin, il y a eu tout un mouvement comme ça. Et donc on a doublé sur le mois de septembre, en un mois, Wow. les gens. Et donc là, vraiment, là je me suis dit, ok, bon, maintenant on a une team d'admin, donc on va vachement mieux pouvoir modérer le truc. Mais je pensais vraiment que ça allait quand même devenir le bordel et qu'on aurait beaucoup ces gens qui viendraient poser des questions. Ou alors, il y avait l'autre truc, mais ça qui est plus facile à modérer parce que juste efface le message, c'est l'auto-promo, Mhm. tu vois. Donc déjà, on a fait un Mhm. channel pour ça, mais il y a eu 2-3 fois des gens, tu vois, je sais pas, genre des product managers, Mhm. ils ont mis la pub pour leur formation product manager, tu vois. Bon, j'ai effacé Ouais. le message et le mec, je lui ai envoyé un message en privé, je lui ai dit désolé, mais c'est juste ça n'a aucun rapport, tu vois. Enfin, c'est pas. Certes, tu es malin, tu as compris qu'il y avait pas mal de PM dans notre Mhm. communauté, mais sauf que toi, Mhm. ce que tu proposes là, dans notre communauté à nous, qui est no code, ça n'a rien à voir. Mhm. Et voilà, et globalement, ça s'est toujours bien passé, parce que de toute façon, ces gens-là qui font l'autopromo, en fait, ça c'est facile parce que ils voient même pas que tu as effacé leur message, ils sont déjà partis ailleurs, tu vois, poster leur truc. Du coup, sur le côté un peu advocacy, ambassadeur, que tu réunis en admin euh, et qui font un peu décoller un peu l'acquisition sur le Slack, ça me permet de poser la troisième question, qui est peut-être un peu liée. Quelle est la meilleure chose que tu aies jamais faite, du coup, sur cette communauté?
en ligne. Est-ce que du coup, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas, si je comprends un peu ce que tu dis, Bah, c'est de après, donner c'est après de donner, ouais. l'avenir nous le dira, tu vois, parce que ça fait que là, au moment où on enregistre, ça fait 1 mois Mmh. exactement qu'on a fait la bascule. Ouais, ouais. Oui, je pense quand même très sincèrement que c'était la meilleure chose à faire. Parce Donner la qu'au-delà parole à de... ceux qui sont les plus actifs et ceux qui ont eux-mêmes une communauté, en fait, finalement. Exactement. Et tu vois, au-delà Ouais. évidemment, il y a le côté acquisition qui est très intéressant, Mmh, mmh mh. mais surtout, moi, vraiment ce que je voulais, c'était l'aide pour modérer. Et puis aussi pour répondre aux questions, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a vu aussi quand même, c'est que là, les admins sont forcément plus impliqués. Donc, ils vont Mmh mh. encore plus répondre aussi aux questions des gens, Mmh. aiguiller. Tu vois. Après, on a quelques membres aussi Mmh qui mh. aident aussi à cette modération. Tu vois, par exemple, on a un membre, Valentin, tu vois, qui tout le temps rappelle aux gens de ne pas faire des pings à Canal, par exemple, des choses Ouais. comme ça. Et donc, Mmh mh. ça, je pense, de toute façon, à terme, on proposera de rejoindre l'équipe d'admin, justement. Ça, c'est vraiment aussi la volonté, tu vois. Mmh mh. Mmh. La Mmh volonté, mh mh. clairement, c'est pas du tout de rester les 10 qu'on est Mmh. actuellement, c'est aussi de faire rentrer D'évoluer. des gens. Mmh. C'était un move d'ouverture, quoi. C'est vraiment se dire, maintenant, il faut que la communauté s'en empare. Moi, ça me libère un Mmh. peu de temps, même si pour l'instant, c'est encore moi qui, on va dire, organise un petit peu les organisateurs. Mais ça Mmh devient mh. très décentralisé. Et puis, les gens vont rentrer. Et puis, j'espère qu'il y aura des projets sous la bannière No Code France. Tu vois, il y a Stan qui a porté vraiment la création de ce média, tu vois, news.nocodefrance. Mmh. Il y a Thibaut qui développe une petite plateforme pour accompagner, pour que les gens puissent dire où ils Ouais, sont, etc. on peut Voilà, parler peut-être 2 minutes de ces gens-là parce que c'est des gens qui ont aussi des communautés. C'est ça aussi la force de Contournement, c'est que tu as réussi à fédérer des gens qui avaient eux-mêmes une communauté. Donc Stan, le référent un peu France de Glide, c'est ça? c'est ça, Qui, c'est un expert, c'est toujours, je pense, le seul expert Glide en Glide, France. l'outil no code, ouais. Mmh mh. Voilà, donc il est très Au impliqué là-dedans, mais il est aussi très impliqué, tu vois, dans le no-code en général, quoi, au-delà de juste cet outil, quoi. ouais, mmh, on le salue au passage. Thibaut, donc AutoTools, donc ça aussi, donc une super plateforme pour apprendre à maîtriser à maîtriser Bubble et autres, quoi, Ouais, en et, ligne. et c'est un bon exemple parce que tu vois, donc Thibaut, on se parle depuis déjà l'été 2019. Vraiment, on s'est parlé Mmh mh. très tôt. Parce que je veux dire, Mmh. concrètement, quand on s'est lancé, on a évidemment fait un benchmark aussi de ce qui existait. Et eux Mmh étaient mh. déjà là. Et Mmh. je veux dire, globalement, de toute façon, les gens nous voient vachement comme des concurrents. Tu vois, enfin, c'est un Mmh. peu. Parce qu'on est les plus visibles. Alors maintenant, bon, il y a plein d'acteurs, mais pendant plusieurs mois, on était un peu les deux seuls. Alors que nous, Mmh. en Mmh. fait, on s'est parlé très très vite. Et c'est notamment en discutant avec lui que j'avais eu déjà, enfin presque 1 an avant, hein, cette idée de faire un Ouais. Slack global. C'était Bah aussi oui. un peu Mmh mh. inspiré de Growth Hacking France, parce que c'est lui qui m'avait Ouais. expliqué Comment ça comment ce s'était Slack développé, ouais. fonctionnait, Mmh. etc. Mmh mh mh. Et donc voilà, et lui, tu vois, il a une communauté par ailleurs. En fait, en réalité, quand même, je pense, si je veux quand même lui rendre cet hommage, je pense que l'année dernière, c'est lui qui avait la plus grosse communauté no-code en France, en réalité. Mmh. Parce que Mmh. Auto, Mmh. c'est quand même une grosse communauté. Ils ont aussi un Mmh mh. Discord à eux, etc. Mais Ouais. je trouve il est vraiment très fair play parce qu'il joue pas dans son coin. Il est lui-même Ouais. très actif déjà sur le Slack Ouais, de France. complètement. Et même quand c'était Très ouvert contournement, et tu mmh. vois, quand c'était Mmh. même Mmh. quand il n'y avait aucun intérêt, toujours Mmh. été, voilà, il incite les gens à venir, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super, quoi. Lui, il pourrait être dans son coin, il est déjà gros, il est déjà en place, c'est une référence, Mmh mh. mais il a, c'est vraiment, je pense, cette volonté d'œuvrer aussi pour le no-code en général, tu vois. Il est très Ouais, soucieux pour de l'écosystème. la Ouais, bien sûr, ouais. qualité, Mmh. parce que nous, ce qui Mmh. nous fait peur aussi, tu vois, et ça c'est un peu décorrélé du côté communauté, mais c'est plus au niveau du business du no-code, c'est Mmh aussi, mh. tu vois, toutes les hordes de gens qui vont débarquer, qui vont commencer à dire oui, le no-code c'est facile, qui vont tirer les prix vers le bas, Ouais, qui vont ouais, faire des ouais, formations ouais. Mmh. à la Bah con et oui. tout. Et donc nous, là, c'est vrai qu'on est Mmh, vachement mmh, mmh, mmh. soucieux de ça, quoi. C'est pas Bah, pour d'élever un peu le niveau, quoi. les Mmh. gardiens du temple, mais bon, on estime quand même que voilà, de toute façon, on représentera toujours, on va dire, le canal historique, et puis il y a d'autres gens qui viendront, mais nous, Oui. on aimerait mettre un certain gage de qualité, et on le fera, et on l'a déjà fait, on fait monter les gens qui jouent le Mmh jeu, mh. qui sont... Et par contre, on est aussi plus dur avec les gens qui respectent pas, tu vois, qui jouent solo dans leur coin, tu vois, qui Ouais, participent bien pas à sûr, la ouais. communauté, qui font des initiatives dans leur coin, etc. Tu vois. Après, voilà, nous, on veut pas dire on a le monopole du no-code en France, mais franchement, Mmh on mh. a quand même été hyper ouverts. Et donc, des fois, on a du mal à comprendre que certains Ouais. tu vois, viennent pas apporter leur pièce à l'édifice et fassent du no-code dans leur coin, quoi.
Mais bon, voilà, après, Complètement. c'est la vie, c'est aussi une question de concurrence, des égos, du business. Mais voilà, nous, en tout cas, on est hyper contents d'avoir autour de nous des gens qui n'ont pas d'ego, tout le monde a de l'ego, mais je veux dire, où Ouais. on tire tous ensemble et on arrive à faire grossir ce truc tous ensemble. Et en fait, ça nous sert tous, tu vois, parce que même d'un point de vue business, tu vois, avec ce groupe Ouais, bien d'experts, sûr. on s'envoie plein de leads, etc. Et Mais c'est l'un des intérêts, en dehors de rester en veille et l'un des intérêts de faire une communauté, en général, c'est aussi, de chasser en meute quand c'est possible bien sûr, hein. et surtout, une notion, une tendance qui est émergente, qui est, que qu'il faut installer, sur lequel il faut beaucoup éduquer donc c'est vrai que vous, en tout cas, c'est vrai que vous l'avez pigé tout de suite cette, C'est une bonne nécessité expression, de chasser en mode. J'avais mmh, pas vu ça comme ça, mais la c'est chasse vrai que en meute. c'est Ouais, exactement ouais. ça, ouais. Avec, ouais. Écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu du setup, des outils que vous utilisez, dans votre communauté? Parce que c'est un point, particulièrement développé chez Mmh. Airparty, de savoir comment les leaders de communauté se développent et avec quels outils. Donc, Avec plaisir, voilà. c'est mon sujet préféré, donc j'en Ah ah, parlerai avec ta plaisir. stack. Mmh. Alors nous, c'est vrai qu'on est hyper porté sur les outils puisqu'on fait littéralement on Mmh mh. donne des formations, sur les outils. Donc nous, ce qu'on on utilise beaucoup, Mmh mh. hem, alors on va partir de la communauté, quoi. Donc la communauté, c'est un Slack, mais par exemple, tout Mmh. l'onboarding est automatisé. Alors D'accord. il y a des idées que j'ai pris à droite à gauche, hein. D'ailleurs, j'ai une Mmh. idée, là, le ping, des membres systématiquement quand ils viennent d'arriver pour Mmh. leur proposer de se présenter. En fait, j'ai repris exactement la même phrase que Raph sur, Podcast Makers, où tu m'as invité d'ailleurs, Ouais. donc merci, c'est Yes. une Mmh. contribution, Coucou Raph, super, donc super communauté aussi de podcasteurs, absolument, ouais. francophones, ouais. Et donc tu vois, moi, j'ai pris un peu les idées à droite à gauche, donc j'ai implémenté tout ça Mmh avec mh. Zapier. J'aime pas trop les bots, dans Slack, je trouve que ça marche pas terrible, c'est un peu, donc voilà, Oui. donc j'aime bien, faire tout moi-même. Donc en gros, Mmh mh. quand tu t'inscris sur le Slack, il y Mmh a mh. tu te fais pinguer sur le channel présentation et puis tu reçois un message Mmh privé mh. ou dans lequel il y Mmh a mh. même une petite vidéo que j'ai enregistrée d'ailleurs, ça me Mmh fait penser qu'il faut que je la refasse parce qu'elle parle encore du Slack de contournement, mais où je montre parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mh. le message, ça suffisait pas. C'est-à-dire les gens, il faut leur montrer comment aller dans les autres canaux, ça, c'est un des trucs de base. Ça, bon, C'est le prompting, hein. Le les gens ne prompting, faut comprennent prendre pas par qu'il y la a main les plein gens. d'autres Ouais. canaux, tu vois, que ceux dans lesquels ils sont inscrits dès le Ah oui. début. Après, bon, Mmh ça, mh. c'est vrai que j'utilise Slack depuis très longtemps, donc peut-être que ça me paraît évident. Mais donc souvent, du coup, Mmh les mh. gens posent leurs questions sur le général. Donc, comme je vais leur dire, bah non, désolé, c'est une question sur Bubble, il y a le channel, Diaz Bubble, Mmh etc. mh. Donc, j'ai essayé de l'expliquer en vidéo, de faire ça. Voilà, donc, et puis après, en fait, il y a un autre volet, c'est-à-dire que nous, donc, les clients de nos formations, Mmh mh. ont un suivi aussi via le Slack, dans des channels privés. Donc, en Ouais. gros, chaque personne qui s'inscrit, on vérifie de manière automatisée si c'est un client. Donc, on regarde dans Airtable, autre outil qu'on utilise énormément, si c'est un client. Et si c'est un client, on l'ajoute dans le channel qui correspond à sa formation, quoi. D'accord. Voilà, donc ça, c'est... Ça synchronise un peu. D'accord. ouais, donc voilà, donc Airtable, autre outil qu'on utilise énormément. Globalement, on a toutes les bases de données de contournement, le business, la compta, les leads, tout, les experts, les membres du Slack, tout Vous êtes est d'accord. dans des bases Airtable. Alors on avait une automatisation aussi qui faisait que chaque membre du Slack était inscrit à notre newsletter, qu'on a enlevé parce que après, quand justement il y a eu Ah tous ah ces ouais. 500 personnes qui sont arrivées et qui venaient du coup plus pour le Slack de contournement, il y en a deux qui nous ont écrit, qui nous ont dit oui, mais pourquoi vous nous spammez et tout. Enfin, ouais, Ah oui. Ouais, ouais, mais parce d'accord. que Donc la vérité, c'est que j'avais oublié, tu vois, mmh. j'y pensais plus. Mmh. Nous, ça nous Ouais, vous avez paraissait corrigé. raisonnable, tu vois, de se dire bon, tu viens t'inscrire sur notre Slack, Mmh. on t'inscrit à la newsletter, puis tu te désabonnes si t'aimes Mmh. pas. J'avoue que c'est un petit Mmh. peu, il n'y avait pas eu de consentement, pas très Mmh. RGPD friendly, mais bon, à un moment aussi, il Mmh. faut Mmh. gagner sa vie, quoi. Si on fait le Slack, Mmh. c'est aussi. Mmh. Et puis la newsletter, on a testé pas mal de choses dans les newsletters, on n'est pas très bon, mais globalement, maintenant, on fait que vraiment on donne des news, on essaye que ça soit pas commercial, quoi. On Et essaye ta newsletter, tu l'as fait avec quel outil? On l'a fait avec Mailchimp pour l'instant. Chimp? OK. Même si j'aime beaucoup Substack, bon, voilà, c'est historique, je sais pas. Je pense que ça correspond, ce qu'on fait correspond pas vraiment à une newsletter à la Substack. Nous, c'est plus Ah oui, non. voilà, Ouais, je confirme, je des petites confirme. news, C'est voilà. Mais un jour, moi, j'aimerais le bien, peut-être personnellement, faire une un newsletter. Substack, bien sûr. Mais bon, Mmh. ça viendra. Le problème des outils, comme Substack, c'est que alors
on va pas débattre, mais parce qu'il y aurait de quoi dire, mais c'est associé, ça peut être associé effectivement à du no-code, mais en fait, c'est tellement structurant et que ça te donne tellement peu de liberté au final, parce qu'en fait, c'est paradigmique. C'est-à-dire, en fait, ça t'oblige à faire de l'innovation sous contrainte, mais alors vraiment sur beaucoup de contraintes. Et un outil comme Substack, ça te fait croire que c'est un outil de newsletter. Alors en fait, non. En fait, Substack, ça veut être ton paywall, ta newsletter, ton site web. En fait, ça veut être Mm. tout, quoi. Ça veut faire ton podcast. Donc en fait, une fois que tu es parti là-dedans, bah, tu te retrouves dans cette guerre des outils qui veulent ton paywall et qui veulent que tu fasses du membership. Sauf que comme tout est dirigé, toutes leurs features, leurs fonctionnalités à venir ou existantes tournent autour du fait que tu sois un super vendeur et qu'à un moment donné, tu proposes des contenus premium et que tu es un paywall, ben, au final, ça correspond peut-être pas à la manière dont tu te développes. Ouais, et puis même d'un point de vue très pratique sur la forme de la newsletter, je trouve que c'est des newsletters qui sont très jolies, avec du texte, avec des images en pleine largeur, etc. Mais il n'y a aucun choix de mise en page. Donc ça aussi, ça guide. Et moi, je trouve que c'est Ouais, pertinent si tu as du texte intéressant à lire. ouais, Nous, ouais, c'est ouais. beaucoup des petites vignettes, tu vois, hop, les 3 derniers épisodes du podcast, etc. Ça marche mieux avec Mailchimp. Mais bon, c'est aussi parce que c'est le seul outil qu'on connaissait à l'époque où on s'est lancé. Aujourd'hui, peut-être j'utiliserais plutôt MailerLite, je sais pas, bon, il y en a tellement des outils. Donc vous faites sur Mailchimp Ouais, voilà, et newsletter. donc on a des automatisations. Quand tu regardes un de nos webinars, là, pour le coup, si tu as consenti, tu es aussi automatiquement inscrit à la newsletter. Enfin, on a, je sais pas, je D'accord. pense une vingtaine d'automatisations Zapier pour toutes nos ops, D'accord. globalement, et qui sont très liées à Airtable. Ensuite, à côté, on utilise D'accord. Notion pour la gestion générale un petit peu de notre connaissance. De la connaissance? Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, donc ça, on est très fan de Notion. Après, des fois, on a un peu des trucs, des fois, on met un truc qui pourrait aller ou dans Notion ou dans Airtable, tu vois, on a beaucoup de bases, en fait. Bon, bah, je sais pas, des fois, c'est un peu au feeling, donc il n'y a pas vraiment de règles, mais on aime beaucoup les deux outils. D'accord. Donc, on a un Et sur le podcast. site web? Ouais. Alors, le site web, on utilise Ghost. En plus, c'est marrant parce que Ouais, Ghost, en fait, pour magnifique. moi, c'est un peu l'équivalent de Substack par rapport tu vois, entre Substack et Mailchimp, Ghost, c'est un peu la même chose entre Ghost et WordPress, quoi. Pareil, tu vois, Ouais. Ghost, t'as pas vraiment de mise en page, c'est que du texte plein pot. Mais là, pour le coup, ça correspond un peu mieux à ce qu'on. On n'a pas vraiment un blog, en fait, on appelle ça, c'est un site, on a un site ressources.contournement.io où on met les vidéos qu'on fait, on met des textes. C'est surtout du Ouais. contenu froid. Voilà, des ressources, en fait, pour les gens, pour apprendre le no-code. On n'a pas vraiment on a un site qu'on fait avec Webflow, notre site vitrine. Votre site vitrine, ouais. Voilà, pour l'instant, qui est une seule page que Erwan est en train de refondre. Et puis, on utilise, très important pour nos formations, Podia. Ça, c'est vraiment notre plateforme de formation. Oui, voilà. C'est un outil de cours en ligne pour faire ton propre curriculum. Exactement, Ouais, ok. qui est super, qui est hyper simple. Podia, ouais. Pareil, un peu en fait dans cette même idée que Ghost ou Substack, très simple, très pas de mise en page, de trucs chelous dans tous les sens, très hyper direct. On a, qu'est-ce qu'on a? Et je t'ai coupé, Oui. donc podcast, tu parlais? Oui, j'allais dire oui, non, donc on a aussi ce podcast, pareil qu'on a commencé très tôt, quasiment en même temps que l'été dernier, quoi. Vraiment dès le début, pareil, on savait que ça nous permettrait de rencontrer des gens. C'est le podcast, le nom, c'est Contournement, c'est Ouais, ça? ça s'appelle Contournement audio, mais je pense que je vais enlever le audio parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais, donc on fait avec Anchor, voilà, qui est un outil D'accord. qui est très simple parce que en fait on enregistre tout, un peu comme on fait là avec Zencaster, ou alors quand c'est en physique. J'ai investi, comme je suis fan de podcast, j'ai investi un peu dans des micros enregistreurs Zoom H6, etc. J'ai fait le setup de tous les podcasters. Le bon setup du podcaster. Ouais, exactement. Et ça, je regrette pas du tout. C'était un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que ce podcast, je l'ai fait vraiment par passion au début. Mais pour le coup, Ouais. il commence à nous amener. Enfin, je croise des gens qui me disent oui, Ouais. j'ai écouté tous tes épisodes et tout, et c'est hyper touchant. Et c'est dur, hein, le podcast, c'est un peu comme. La communauté, c'était plus dur. Tu sais, au début, quand t'es seul, quand t'es deux, quand t'es trois, que tu Ouais, rames, voilà, c'est bien. Ouais. Le podcast, à la limite, comme je faisais par passion, de toute façon, au début, même quand il y avait 3 personnes qui écoutaient, je m'en foutais, quoi. Ouais, Mais maintenant, là, on approche des 10 000 écoutes. On a 25 épisodes. Et tu vois, et surtout, à la limite, c'est même pas tant les chiffres, c'est le fait de croiser des gens qui me disent j'écoute ton épisode, enfin, j'écoute tes trucs et tout. Et ça nous ouvre des portes, ça nous a même ouvert des clients. Ça, c'était un des meilleurs investissements, quoi. Mais il y a vraiment, pour continuer sur un peu les compliments,
dans le community building, moi, ce que je vois, c'est que les communautés qui marchent bien, c'est les communautés qui ne restent pas communautés, qui savent se marketer, en tout cas qui savent aussi dire ce qui se passe à l'intérieur et qui savent aussi communiquer, qui savent prendre la parole, qui savent faire du hustling en ligne. Parce qu'il y a quand même, faut le dire, énormément de communautés, de groupes euh, qui, qui sont en mode club. C'est-à-dire, en gros, ils vont avoir une page vitrine et bah, ça prend pas la parole, ça dit pas ce qui se passe à l'intérieur, ça fait pas de blog. Alors que en fait, il y a un subtil équilibre quand même dans le community building qui est faut mettre en relation les gens à l'intérieur, mais à l'extérieur, faut donner envie, quoi. Et vous le faites très bien. Et le coup du podcast, bah, quand on est une communauté, avoir un podcast derrière, devant sa communauté, bah ça, au bout d'un moment, comme tu le dis, ça a des effets composés, comme dans toutes les émissions de podcast. Mais c'est ce que tu dis, c'est qu'au départ, bon, bah, tu le fais parce que, déjà parce que c'est toi, c'est ta passion. Mm. Et au bout du 20, 30e épisode, tu as des effets composés qui fait que c'est un canal d'acquisition extrêmement puissant. Ouais, non, c'est. Après, tu vois, en termes de volume, on n'est pas encore, c'est pas encore décisif, mais tu vois, comme on voit la progression, c'est aussi ça motive. Et puis, ça Oui, ça donne une nourrit, idée. ça nourrit nos idées. Et puis, Mm. bon, je veux dire, on va pas se mentir, hein, de toute façon, c'est un des sujets pas mal sur Podcast Makers. C'est aussi, ça permet un peu de taper dans les communautés des invités, quoi. On le fait pas pour Ah bah ça, oui, très bien sûr. sincèrement. Mais Mm. tu vois, c'est bête, hein, mais là, on a fait l'avant-dernier épisode. Enfin, c'est donc le CMO de Germinal. Genre, très franchement, Oui. c'est un des meilleurs épisodes qu'on a enregistré, tu vois. Enfin, c'était vraiment, le mec était passionnant, c'est très bien entendu malgré qu'on soit à distance. Ouais. Et bah, il est devenu numéro 1, en fait. Tu vois, il a dépassé un épisode qu'on avait enregistré il y a un an, qui était un Wow. épisode aussi très passionnant avec Charles Thomas, le fondateur de Comet, tu vois, qui est un peu le poster child du no-code en France. Je sais même pas comment on traduire cette expression, mais et, donc, tu vois, mais c'est Le aussi chantre. parce que, ouais, voilà, c'est pas mal. Mais tu vois, c'est aussi parce que la communauté de Germinal sur LinkedIn est hyper développée, ils sont hyper bons là-dedans. Donc voilà, donc c'était super, tu vois. Et vous le faites bien. Ouais. donc en fait, je pense qu'on essaie de faire sincèrement, quoi. Tu vois. Et le truc, en fait, quand tu fais Ouais. sincèrement, c'est que tôt ou tard, je pense que ça paye. Mm. Après, le tout, c'est que ça paye pas quand t'es mort de faim, quoi. J'ai envie de dire un peu caricaturer. Je veux dire, ça on arrive. doit aussi se nourrir, etc. Mais ouais, sur le podcast, je pense que ça, c'était. Voilà, ça apporte ses fruits. C'est vraiment le côté organique. Tu vois, moi, je veux dire, je demande jamais aux gens de laisser des avis, etc. Parce que je pense que ça sert à rien. Donc, et tu vois, et voilà, ça grandit. Peut-être que si je le faisais, bah, ça aurait grandi encore plus. Mais c'est pas grave, tu vois. Enfin, moi, ça fait partie de l'ADN du truc. Et donc, là, on commence à voir les fruits de ça. Et donc, ça motive. Et puis, c'est un canal parmi d'autres. On a aussi une chaîne YouTube qu'on commence à développer, avec laquelle on prend beaucoup de plaisir aussi. Sur LinkedIn aussi. En fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que parce que là, bon, je parle, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup fait je me suis beaucoup occupé de la communauté en ligne, de toute cette phase virtuelle. Mais Erwan est très bon à faire exactement la même chose en présentiel, quoi. Tu vois, animer. Vous complétez bien. Voilà. Et donc, sauf que là, on a eu moins l'opportunité de le faire. Tu vois, mais tu vois, Erwan, il peut faire toutes ces choses-là en physique, en présentiel, dans des conférences, dans des meet-ups, dans des trucs, tu vois. C'est ça qui est important qui est intéressant dans les communautés en ligne, c'est que c'est pas incompatible avec le présentiel. Au contraire, en fait, ça peut être soit le prolongement des discussions en physique, soit Bien sûr. Ouais, non, parce que c'est vrai quand on pense communauté en ligne, souvent on a les exemples de, je sais pas, de groupe Facebook, autonome, mais en fait aujourd'hui, déjà, il faut peut-être comprendre et entendre dans communauté en ligne, communauté à distance, qui est déjà une autre manière de voir les choses. Et ouais, le fait que vous soyez. Mais tu vois, ça, c'est vraiment un des trucs qui me manque un peu. C'est-à-dire que pendant le Covid, etc., bah, le fait de faire tous ces webinars, ça nous a fait vachement grossir. On s'est dit, bon, bah, en fait, c'est très bien. Maintenant, on va rester chez nous. On va pouvoir voyager en même temps qu'on fait notre activité. Mais tu vois, là, quand même, et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que UE est là aujourd'hui, où tu vois, maintenant, j'invite un peu des no-codeurs à venir dans nos bureaux. On a des petits locaux à Nation, à Paris. Et vendredi, on va à Station F. Bah, j'espère rencontrer plein de no-codeurs. Enfin, tu vois, j'ai envie de relancer un petit peu ce truc que, pareil, j'ai fait il y a un an. Alors là, c'était encore plus dur, hein, parce que franchement, tu vois, quand t'es
Quand t'es tout seul sur ton Slack à parler tout seul, tu vois, bon, au moins t'es chez toi, tu vois, c'est pas grave. Ouais, Quand t'es ouais, avec 3 personnes dans un bar, tu vois, et que t'espérais en ouais, avoir 20, franchement, j'ai ouais. passé des moments quand même et de la solitude, tu vois. Enfin, mais après, par contre, ça a fait, il Ouais. y a des gens que j'ai rencontrés comme ça qui sont très actifs. Et là, maintenant qu'on a passé ce cap, tu vois, je sais que si demain je dis, OK, on fait un meet-up, euh, tu vois, No Code France à Paris, il y aura du monde et ça sera cool, tu vois. Et en plus, c'est des gens que j'aimerais bien voir parce qu'il y a des gens avec qui j'échange depuis un moment sur le Slack sans les avoir rencontrés. Donc, ouais, j'adore ce côté en ligne, mais rencontrer les gens, c'est chouette aussi, quoi. Le conseil que tu donnerais à un leader, à un créateur de communauté avant de devenir leader, on va dire le meilleur conseil que tu puisses te donner, c'est d'être régulier et de garder la foi, Ah ouais, même si au ça départ, c'est clair. t'es Ouais. que trois. Ouais, Ouais. Après, moi, ce qui était cool, tu vois, c'est que nous, on était 2 déjà. J'ai pas lancé ça tout seul. Donc, même ouais, si je me suis ouais, pas mal occupé de la communauté, je pouvais toujours ouais. aussi me tourner vers Erwan, tu vois. Enfin, tu vois, quand je dis des Ouais, c'est fois on sûr que était ça aide. 3, bah, et on a fait un des premiers ateliers qu'on a fait avec Erwan, on était tous les 2. Et puis, il y avait 3 personnes en face de nous. Mais le fait que nous, on soit tous les 2, tu te sens moins seul déjà, tu vois. Ouais, On s'est dit, complètement. bon, ok, par contre, c'était pas très rentable de se déplacer, mais ça nous permet de tester les choses, enfin, être au contact des gens aussi. T'as quand même pas le même rapport. C'est différent. Donc, et puis, tu vois, on avait testé par exemple de faire des no-code drinks en ligne, tu vois, pendant le confinement, etc. Et franchement, Ouais, c'était bah, j'ai sympathique. assisté. Bah, t'es venu Ouais, quelques c'était fois sympa. et c'était Ouais, cool, tu c'était très vois. sympa. Mais tu vois, là, en fait, depuis la fin du confinement, on l'a plus refait parce que je sais pas, moi, en fait, j'ai plus envie de voir les gens. Et certes, il y a cette barrière, tu vois, après de physique, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, on est hyper content d'avoir des gens partout. Je sais pas, il y a des gens en Corse, par exemple, tu vois, enfin, donc ça va être difficile de se croiser. Mais encore que, tu vois, tu vois, si les gens ils passent à Paris, nous on se déplace aussi. Là, j'espère qu'il va y avoir des meet-up un peu régionaux. En fait, le problème, c'est que tu vois, nous on sait faire toute cette stratégie de meet-up, etc. En physique. Ça, on le maîtrise pas trop mal. Le problème, c'est que juste que les conditions actuelles sont très compliquées parce que tu peux rien organiser, tu sais pas dans 2 semaines si ça sera possible ou pas, avec quelles conditions. Ouais. Mais Mais du coup, en ligne, le fait de faire du network online, ça, c'est une capacité encore une fois, qui est maîtrisée par les communautés qui sont les plus vibrantes. C'est-à-dire, moi, pendant le confinement, Air Party, ça a commencé, enfin, quand moi j'ai commencé, c'était une curation des lives. Et donc, j'ai vu pas mal de webinars passer et tout. Et il y avait des meet-up, euh, comme on peut le voir dans le milieu, enfin, en physique, quoi, en présentiel, qui était fait online. Et franchement, bah, t'en faisais partie déjà. Donc tu proposais des networks ou des drinks online. Et ça, c'est terriblement puissant. Ça, c'est terriblement puissant parce que quand tu arrives à faire en sorte de se faire rencontrer les gens entre eux en ligne, tu crées un momentum. hmm. Tu crées du momentum et tu as envie. Ça market vachement bien déjà ta propre communauté parce que tu donnes à voir ce qui se passe éventuellement à l'intérieur. Et je trouve que vous l'avez bien fait. Alors effectivement, on le fait pas assez souvent, comme tu dis. Ouais, après, On ne sait pas de quoi honnêtement, demain sera moi, ce fait. qui me manque un peu, tu vois, dans le côté en ligne, c'est les sous-groupes, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'aime bien, quand tu as un meet-up physique, tu as 10 personnes, en fait, tu as 4 groupes de 2 ou 3, tu vois. Tu vois, et Oui. tu vois, les gens se Ah, split, des et tables. puis après, Ah ouais, tu d'accord. passes de l'un à l'autre, tu vois, de côté. Des fois, il y a des mots qui me viennent que en anglais, tu vois, mais mingling, tu vois, tu passes d'un groupe à l'autre, tu vois, comme dans une soirée, tu vois, tu peux pas parler à 20, Oui. donc ça se divise en sous-groupes. Or, sur Zoom, tu vois, ou des trucs, je sais pas, nous tu vois, on a fait ça sur Jitsi, dès que tu es plus que Ouais. 6, ça fait des discussions hyper bizarres parce qu'il y a quelqu'un qui parle, Ouais. dès que 2 personnes veulent réagir en même temps, tu vois, les gens commencent à parler, puis après ils s'arrêtent, et ça, j'étais content de l'avoir fait, mais pour moi, c'est pas idéal. Par contre, des trucs un peu comme comme tu avais organisé de speed mentoring, ou alors, tu sais, des Ouais. trucs un peu genre chat roulette, là, comme il y avait sur Opin, tu vois, après les confs de The Family. Oui. Ça, Oui. ça, je trouve que ça marche, parce que ça, tu reproduis un petit peu ce côté-là, et même à la limite, tu Ouais. reproduis mieux, tu vois, parce que dans les meet-up, ça m'est déjà arrivé plein de fois, Mm. tu vois, parce qu'en plus, je suis un peu timide en présentiel. Mm, En fait, mm, tu vois, je mm. dis, tu passes d'un groupe à l'autre, mais moi, des fois, je restais tout le temps avec le même groupe, tu vois, par sécurité, entre guillemets. Et donc, en fait, tu rencontres pas vraiment les gens. Alors que le côté chat roulette, toutes les 3 minutes, je sais plus combien c'était sur Opin, tu vois, mais tu rencontres quelqu'un d'autre, t'es forcé, quoi. Ouais, ouais. Bah écoute, merci en tout cas. On a parlé beaucoup d'outils et communautés. On peut peut-être rappeler aux auditeurs que donc ton agenda, peut-être les deux trois events ou les deux trois choses que tu as envie de pousser en ce moment concernant le contournement.
Euh, On n'a pas beaucoup d'events. Enfin, tu vois, maintenant, justement, on est dans une phase un peu où on voit comment ça se passe avec la communauté. On va Ouais, sortir une nouvelle formation bientôt. Ça, d'accord. c'est peut-être Ok. c'est pas vraiment un event en tant que tel, mais Mhm. alors c'est une exclue, hein, parce qu'on n'a encore jamais parlé. Top. Une formation gratuite, assez D'accord. courte en fait, Mhm. qui va s'appeler Comment choisir ses outils no-code. Comment un peu, tu vois, constituer D'accord. sa stack, justement. C'est un truc un Ok. peu, je sais pas, c'est très expérimental, c'est un peu méthodologique, c'est pas une recette magique ni rien. Ok. Et alors, je sais pas si ça va intéresser les gens ou pas. Nous, on a envie de proposer ça à la communauté parce que littéralement toute la journée, on nous demande quel est le bon outil pour faire tel projet ou tel projet. On s'est dit, D'accord. bah, Un, voilà, c'est un un peu guide, une roadmap. mais c'est vraiment une méthodologie, tu vois. C'est un truc, comment D'accord. choisir des outils, quels sont les critères à Wow. évaluer. C'est un Mm. peu, je sais pas comment dire, tu vois, nous on aime bien la pédagogie, le truc un peu prise de tête, c'est de Un voir peu aider à la décision, quoi. ouais, voilà, comment on peut former les gens pour prendre eux-mêmes des bonnes décisions. Donc je sais pas du tout D'accord. si ça va marcher. Je pense que honnêtement, on a mis beaucoup de cœur dedans, tu vois, c'est pas un module très Bon, long. bah, pas de raison. Donc voilà, mais tu vois, voilà, là où c'est intéressant d'avoir la communauté, c'est qu'on va d'abord le sortir à la communauté. De toute façon, c'est gratuit. Ben oui. Ben oui. Et même quand on Mm, fait un truc, ça qui nous a vachement servi, dans nos formations payantes, on a toujours mm, mm, embarqué pour chaque formation 3 personnes qui mm, mm, qu'on a embarqué à moins 90%. Jamais gratuitement, ça c'est très important, on fait toujours payer mhm, un minimum. mhm. Et ça a toujours été des gens qui nous ont fait des super feedbacks, en fait, qui nous ont aidés à roder Ben oui. nos formations. Et donc là, c'est un peu différent. Voilà, là, c'est gratuit. Donc on espère que plein de gens la testeront, nous feront des feedbacks. Et puis après, on communiquera dessus un petit peu plus largement. Voilà, c'est. Ben oui. Puis Et on sinon, n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler de l'effet bac à sable, enfin sandbox d'une communauté, mais ouais, c'est hyper intéressant de pouvoir itérer et d'améliorer toi ta propre proposition de valeur parce que tu as déjà des gens à qui parler. Voilà. exactement. Et tout ce qu'on fait maintenant, en fait, c'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire qu'on a une petite audience. Tu vois, par exemple, on expérimente aussi un format vidéo qu'on va faire, c'est tout à l'heure d'ailleurs, un jeudi midi, No Code Mhm. Game, où c'est vraiment juste, on se réunit à Top. 5-6 de la communauté, on commente les news. Et puis, et voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est que déjà, on s'en fout d'être tout seul, c'est pas grave. Mais en plus, on sait que maintenant, si on met un message sur le forum, enfin sur le Slack, il y a quelques gens qui vont venir. Et puis, tu vois, ils vont être plutôt bienveillants. Et puis, Mm, 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 et puis nous, on a un petit peu d'abonnés maintenant sur notre chaîne YouTube. Donc, quand le replay il est sur la mhm, chaîne YouTube, il y a un peu des gens qui regardent. Donc, c'est cool mm, aussi, mm, comme mm, mm. ça. Voilà, c'est le côté très organique. Moi, je crois beaucoup à ça, même si c'est des fois dur parce que ça prend du temps. Mais Mhm, par contre, c'est quali, quoi. C'est-à-dire que les gens, enfin, ce truc-là du no-code game, on a fait ça un peu tout l'été. Et bon, c'est mhm, des trucs, honnêtement, si tu connais pas le no-code, c'est pas intéressant, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est un mm, peu un mm, truc mm, vraiment d'insider. Mais on a des gens qui mm. regardaient chaque semaine, quoi. Enfin, tu vois, limite, j'avais envie de leur demander, faudrait que je leur demande littéralement pourquoi vous regardez. Bah oui. Et Ok. donc, voilà. Mm. Bon, bah écoutez, en tout cas, si cet épisode vous a pas donné envie de faire une communauté lorsque vous lancez un business et lorsque vous entreprenez des choses, alors là, moi, je ne sais plus comment vous convaincre parce que Contournement fait partie des communautés en ligne hyper vivantes, comme vous l'aurez compris. Rendez-vous pour les retrouver sur quoi? Sur contournement.io, c'est ça? Ouais, ça va être refondu de toute façon, donc, mais c'est le bon endroit où D'accord. ils C'est le centralisent. bon endroit où atterrir en ce Ouais. moment. Et puis No Code France, nocode-france.fr. Voilà, donc voilà, pour aller vraiment sur le Slack, littéralement, c'est plutôt. À la limite, c'est puisque c'était plutôt ça le sujet quand même. Voilà, par là, c'est le bon endroit. La communauté, c'est NoCode-France, qui est un magazine aujourd'hui, un magazine sur le no-code. Nocode-france.fr, c'est la page un peu de garde qui amène vers le Mhm, Slack. Et le mhm. magazine, c'est news.nocodefrance.fr. Voilà, en fait l'idée, c'est de faire un écosystème, tu vois. C'est-à-dire que, pareil, Ouais. l'émission télé de No Code Game, ça sera une émission de No Code France. Tu vois, d'espèce d'avoir Mhm, un parapluie comme ça, un peu une mhm, bannière mhm, plutôt qu'un parapluie. Et puis voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens de communauté, tu vois, qui disent, ok, bah moi je vais faire, mhm. bon, alors, pas le podcast No Code France, sinon on va pas s'entendre, mais autre chose, tu vois, enfin d'autres, Ouais, je ouais, sais pas ouais. quoi, tu vois, des tutos, n'importe À qui tu quoi, peux donner la des parole. meet-up. Voilà, moi ce que j'aimerais surtout le plus, c'est des meet-up régionaux, en ligne ou Ouais. pas, sous la bannière No Code France, ça vraiment, ça me ferait plaisir. Si vous écoutez ça et que vous voulez en faire, n'hésitez pas. Super. Alexis, merci infiniment pour cette heure passée ensemble. Et à très vite pour un prochain épisode d'Air Party avec d'autres leaders de communauté. Merci beaucoup pour l'invitation, à bientôt.